Ça a été vraiment très brusque. dama amoon benn chantier léegi chantier bi am na benn filu haute tension léegi nag bi ma xëyee ma yóbbu échelle bi foofu bi ma yëkkatee échelle bi fil bi nag ci la téye échelle bi xëcc échelle bi téyewaale ma bi grand bi dawee ci kaw terrasse bi rek ci la ma gisee ne maa ngi tëdd yére yi commencé di lakk. Si Racine et Omar ont été marqués par des accidents survenus sur leur lieu de travail, Fatou et Cathy, elles, ont vu leur vie basculer dans un cadre plus intime, leur propre maison. Un simple geste du quotidien, un instant d'inattention et tout a changé. dama dugg ci waañ bi di génn xam naa peut-être gaz bi moo jàpp sama yére bi muy lakk waaw après nag mënatuma woon bouger ma taxaw na lakk bi commencé. Il y avait une fuite, j'ai pas senti l'odeur, j'ai rien senti. Et au moment où j'allume le feu, je mets la casserole, tout est allé dans tous les sens, la casserole, la bonbonne de gaz. Et le temps que je comprenne, il y a de l'huile chaude qui s'est versée sur mon bras et qui fait que je me suis retrouvée avec une grosse brûlure de plus de 3e degré. Aujourd'hui, avec une force admirable, ils reviennent sur ces épreuves, sur la douleur, la peur, mais aussi sur l'incroyable résilience qui les anime. C'est en ce moment-là que j'ai eu la main gauche calcinée et que j'étais évacué à l'hôpital principal. 2 jours après, on m'a amputé la main. 1 mois après, on m'a évacué en France. tànk bi ñu amputé nii boobu daal sécurité bi dafa lakk ba jeex tàkk jàppale yére yi lakk yi métti woon trop nag après ci lañ ma évacué principal def naa fa 4 mois 40 jours réanimation parce que yooyu yëpp même bi ñuy amputé loxo yeeg tànk yi man yëguma ci dara. J'ai un handicap de la main droite. C'était très dur. Ça me touche encore aujourd'hui parce que c'est un moment vraiment douloureux. metti na trop mais maa ngi ciy sant yàlla bu baax kon maa ngi toog tey di ko nettali. De véritables prouesses réalisées par les médecins de l'hôpital principal de Dakar, malgré des moyens parfois limités à l'origine des évacuations à l'étranger. Un engagement exemplaire qui a fini par porter ses fruits. L'unité de traitement des brûlés va bientôt céder la place à un centre de traitement des glands brûlés. Un projet structurant porté par la Fondation Sénélec. La Fondation Sénélec nous a informé d'une partie du financement disponible. Et il est ressorti de nos discussions avec le ministère des Forces armées qu'avec ce qui était disponible, nous allions démarrer. Nous ne devons plus attendre d'être confrontés à des difficultés pour chercher à trouver des solutions. Parce que les solutions, c'est maintenant qu'il faut les trouver. On est arrivé à un stade où on a plafonné et il nous faut ce projet qui va augmenter la capacité d'admission. Une promesse d'un avenir où les victimes de brûlures auront enfin un accès à des soins spécialisés et adaptés à leurs souffrances. Initiative bu rafet a rafet. ku leen jàppale xam naa ne li jëm ci lakk-lakk moom ñoom ñoo ci kii. Quand on m'a appelé pour me dire qu'ils veulent faire ici un hôpital des grandes brûlées, ça m'a fait tellement plaisir. La meilleure initiative qu'ils puissent faire. Franchement, je suis la première à voter. Si même un coup de main à donner, je suis la première parce que franchement, je suis passée par là. Et j'imagine les gens qui n'ont pas les moyens, les gens qui en meurent, qui perdent leur famille, alors qu'ils peuvent être sauvés. Parce que c'est possible. Oui. Et c'est possible grâce à la Fondation Sénélec et aux partenaires que je voudrais citer, la SAR, le réseau gazier du Sénégal, Petrosen Holding, INP, Trading, ICS, Woodside, BP, Cosmos, Forteza, Socosim, les ciments du Sahel, Dangote, Kunun Power, Toben Power, Contour Global, CSE, CES Sindou, Malikunda, Grande Côte Operation, Sabadala Gold Operation, Petoal Mining Company, Goto SA, groupement des professionnels du pétrole. Certains de nos partenaires, comme je le disais tantôt, se sont déjà mobilisés, ont sorti le chéquier pour le financement. Pour d'autres, restent des engagements et nous tenons véritablement, encore une fois, à vous appeler à concrétiser ces engagements-là.
C'est important pour chacune de ces familles. La Fondation Sénélec est très jeune, mais elle reste un modèle dans ce que nous appelons la RSE, immutablement. Et on le voit encore cet après-midi. Cette fondation se tient aux côtés des plus vulnérables et accompagne véritablement nos autorités dans la mise en œuvre de toutes les politiques sociales notamment. Je voudrais maintenant inviter M. Bassirou Sylla, qui est l'administrateur de la Fondation Sénélec, à venir maintenant pour son discours de circonstance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci, Sarah. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le maire de l'hôpital principal de Dakar, Monsieur le directeur général de Sénélec, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense fierté que nous retrouvons aujourd'hui pour poser la première pierre du Centre des Grands Brûlés, un projet majeur porté par la Fondation Sénélec et l'hôpital principal de Dakar. Ce moment revêt une importance particulière. Il marque l'aboutissement d'un engagement fort, celui de contribuer concrètement à l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés dans notre pays. Dès le départ, nous avons conçu ce projet comme une réponse structurée à une urgence sanitaire et sociale. En effet, au sein même de Sénélec, nous savons combien les brûlures graves bouleversent des vies. Certains de nos agents, dans l'exercice de leur métier, ont été victimes d'accidents graves nécessitant des soins lourds à l'étranger. Ces expériences douloureuses nous ont convaincus qu'il était temps que le Sénégal se dote d'un centre spécialisé, moderne, humain et efficace. Mais ce centre ne s'adresse pas uniquement à nos agents. Il est conçu pour toutes les victimes de brûlures graves, quel que soit leur âge, leur statut ou leur origine. Enfants blessés lors d'accidents domestiques, ouvriers de chantier, femmes victimes d'explosions de gaz, patients isolés en zone rurale. Ce centre est pour tous. Édifié sur une superficie de 2000 m², ce centre de traitement ultra spécialisé s'élèvera sur 5 niveaux articulés autour de 4 pôles de soins majeurs, dont un service de réanimation de 18 lits, doté d'un bloc opératoire de 2 salles entièrement dédiées au traitement des brûlures graves, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Un service de chirurgie plastique de 18 lits, avec son propre bloc opératoire pour assurer la continuité des soins reconstructeurs essentiels à la guérison physique et psychologique. Un service de consultation et de traitement ambulatoire permettant un suivi médical personnalisé et durable. Un service de rééducation et de réadaptation physique afin d'accompagner les patients vers un retour à une vie sociale et professionnelle épanouie. Un auditorium de 210 places destiné à la formation médicale continue. Des chambres d'hébergement pour les experts internationaux, consolidant ainsi la vocation de l'hôpital principal à devenir un rôle régional d'excellence en brûlologie, tant dans les soins que dans la formation. À ce jour, la Fondation Sénélec a mobilisé 7 milliards de francs CFA pour garantir le démarrage du projet. Cet engagement est certes significatif,
mais il ne représente que la moitié du coût global estimé à 15 milliards de francs CFA. Nous le savons tous, un projet de cette ampleur ne saurait reposer sur les épaules d'un seul acteur, si motivé soit-il. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel solennel à la solidarité de l'ensemble des entreprises nationales, en particulier celles du secteur de l'énergie, de l'industrie et des mines. Votre soutien est essentiel. Votre contribution peut faire la différence. Parce que nous opérons tous dans des environnements à risque, nous partageons la même exposition au danger, notre responsabilité est donc collective. Nous avons le devoir de doter notre pays d'un centre de soins capable de sauver des vies, ici, sur notre sol, avec efficacité, humanité et dignité. L'histoire nous enseigne que les grandes avancées ont toujours été le fruit d'actions collectives. Aujourd'hui, plus que jamais, résonne en nous l'appel impérieux à la solidarité, mais pas une solidarité de façade, mais une solidarité authentique, enracinée dans la reconnaissance de notre humanité partagée. Nous en appelons donc aux dirigeants du secteur énergétique, des industries chimiques et des mines, votre contribution déterminante pour boucler le financement de ce projet. Grâce à la collaboration entre la Fondation Sénélec et l'hôpital principal de Dakar, ce projet permettra au Sénégal de disposer d'un plateau technique de haut niveau, conforme aux standards internationaux et adapté à nos réalités locales. Laissez-moi exprimer maintenant ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cette étape historique, et tout particulièrement à son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, au ministre des Forces armées, Général Biram Diop, au ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Biram Souleye Diop, au médecin-chef de l'hôpital principal de Dakar, le général Fatou Fall, au directeur général de Sénélec et président du conseil de fondation, Papa Toby Gaye, et à toutes les personnes qui ont prêté leur concours à cette œuvre d'exception. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre soutien et votre confiance. Ensemble, nous construisons bien plus qu'un centre de soins, nous construisons un symbole d'humanité, de solidarité et d'espérance. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Bassirou Sylla, administrateur général de la Fondation Sénélec. Et vous avez raison de le dire, ce n'est pas juste un centre qu'on construit, ce ne sont pas juste des murs, mais c'est une seconde vie, une seconde chance, un appel à la solidarité, à l'humanité, au patriotisme. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Énergie m'a chargé de rappeler encore une fois à tous les partenaires qu'il est important de contribuer et d'aider à mobiliser le reste du financement pour ce centre. La SAR, le réseau gazier du Sénégal, Petroson Holding, E&P et Trading, ICS, Woodside, BP, Cosmos, Fortesa, Socosim, les ciments du Sahel, Dangote, Kunun Power, Toben Power, Contour Global, CES Sandou, Malikunda, Grande Côte Operation, Sabodala Gold Operation, Petoal Mining Company, Boto SA, groupement des professionnels du pétrole. Nous attendons avec impatience vos contributions. Et ce centre de traitement qui va être construit et inauguré très bientôt, je n'en doute pas, s'inscrit dans cette dynamique. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté de présider cette cérémonie en cet après-midi. Je voudrais maintenant vous inviter respectueusement à venir prononcer votre discours de circonstance. Sous vos applaudissements, Monsieur Ousmane Sonko. Je voudrais simplement résumer, marquer toute ma satisfaction et l'honneur qui m'a été fait de venir représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République à cette importante cérémonie de pose de première pierre
du centre des Grands Brûlés et est le premier du genre relativement à sa capacité et relativement à sa formulation. Ce projet est important parce que la brûlure est l'un des accidents qui peuvent affecter le plus profondément l'être humain dans son aspect physique comme dans ses aspects psychologiques. Nous avons visionné tout à l'heure des vidéos et des témoignages de brûlés. Il est évident que tout pays doit s'organiser pour offrir des services de qualité à ses concitoyens victimes de ce genre d'accident. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter les initiateurs, à commencer par le ministre en charge de l'énergie. On peut valablement se poser la question du lien entre l'énergie et les mines, l'énergie, les mines et le pétrole, et la santé. Le ministre est parti du constat que son secteur est l'un des plus exposés à la brûlure du fait de la nature de l'activité. Et en collaboration avec la Sénélec, il a considéré qu'il était bien de réfléchir à ce schéma qui permettait d'aller au-delà des acteurs de son service et d'offrir à tous Sénégalais la possibilité d'avoir des soins de qualité. En cela, nous le félicitons, nous l'encourageons et le donnons en exemple à tous les autres départements ministériels et donnons également à la Sénélec en exemple à toutes les autres sociétés pour qu'ensemble nous réussissions à accompagner l'État dans ses ambitions de faire du Sénégal un hub en matière d'offres en médecine, un hub sous-régional, c'est-à-dire de toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne pourrais terminer mon allocution sans inviter tous les acteurs à libérer de la manière la plus diligente, même si c'est à titre bénévole, philanthropique, à libérer le plus rapidement possible, puisque la Sénélec a déjà pris l'engagement pour la moitié du budget, pour que cet important ouvrage puisse être finalisé et livré dans les délais et qu'il puisse rapidement entrer en fonction pour relever le plateau médical de l'hôpital principal et être au service des Sénégalais. Je voudrais enfin magnifier la collaboration dans le cadre du concept Armée-Nation, entre le ministère des Forces armées et tous les autres secteurs, et en particulier le secteur de la santé, et exhorter le ministre et ses homologues à continuer dans ce sens pour que le concept Armée-Nation puisse continuer à avoir du sens et surtout à profiter au peuple sénégalais. J'ai oublié de remercier tout à l'heure le concepteur architectural qui a également fait un bon travail, une bonne maquette. Nous le félicitons et nous félicitons tous les acteurs qui ont contribué à la finalisation, en tout cas dans sa phase conceptuelle de ce projet. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et merci surtout pour votre engagement à appeler personnellement chacun des partenaires pour que les contributions se fassent très rapidement pour la réalisation de ce centre de traitement des Grands Brûlés de Dakar. J'ai été très heureuse d'avoir présenté cette cérémonie. Je m'appelle Sarah Louis Senghor et je suis journaliste et présentatrice à la RTS. Merci à Sénélec et merci aux équipes de 2AS. Merci.